Voilà, j'ai fini. En septembre 2021, j'ai déménagé à Paris pour mes études, et de fil en aiguille, j'ai plus ou moins arrêté le sport. Prendre le métro ou payer pour faire une séance, ça m'a pas mal éloigné du sport. Alors en janvier 2025, je suis arrivé à un point où je faisais quasiment plus du tout de sport. Un soir où j'avais pas trop le moral, et ma copine elle m'a juste répondu vas-y sors, va faire un tour en skate ou courir et tu verras. Et à ce moment-là j'étais super essoufflé. J'avais fait 2 km en courant tête baissée en allant à fond, j'ai eu des douleurs au cœur et aux poumons, mais mentalement, c'est eu l'effet d'une bouffée d'oxygène. Je me suis dit, j'en veux plus. Alors j'ai commencé à courir quelques fois quand j'avais envie. C'est plus ou moins au même moment que j'ai aussi commencé un nouveau poste. Tous mes collègues couraient, ils m'ont invité, mais j'avais clairement pas leur niveau pour courir avec eux. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos de gens qui commençaient la course à pied, comme Eric Flagg ou Domingo, et j'avoue que ça m'a de ouf inspiré. Après 2 semaines, j'ai fait mon premier 10K en 1h20, et puis quelques jours après, je me suis senti pousser des ailes. J'ai voulu faire encore plus, mais au bout de 12 km, j'ai eu une grosse douleur au genou. Syndrome de l'essuie-glace. J'en avais trop fait et je m'étais dit bêtement que si les muscles suivaient, alors tout suit. Mais en fait pas du tout. Du coup, j'ai commencé à me renseigner davantage. Comprendre la foulée, les blessures, le matériel. J'ai commencé à regarder Running Addict, Major Movement et surtout à poser beaucoup de questions à ChatGPT. C'est à ce moment-là que j'ai acheté ma première paire de chaussures. Parce qu'avant j'utilisais ça. J'ai opté pour une réduction sur une Nike Pegasus 41. J'ai aussi commencé le renforcement musculaire à ce moment-là. J'ai commencé à courir avec mes collègues et au bout de quelques courses, ils m'ont proposé de courir le semi-marathon de Boulogne avec eux. Et j'ai finalement accepté en prenant ma place aux alentours de mai 2025. Pour m'entraîner, j'ai suivi des plans faits avec ChatGPT, mais j'ai compris que si je voulais réellement progresser, je pouvais plus courir seul. J'ai fait le meilleur investissement jusque-là, une montre de course à pied. En l'occurrence, j'ai pris la Garmin Forerunner 265. Il y avait franchement une belle réduction, mais beaucoup de problèmes de livraison. J'ai d'abord fixé l'objectif du 10K en moins d'1 heure sur le Garmin Coach. En faisant 5 séances par semaine, début août, j'ai finalement réussi mon premier objectif, en le faisant en moins de 50 minutes. C'est pour ça que j'ai switché d'objectif pour partir sur une prépa semi-marathon en moins de 2 heures. Bon, aujourd'hui on part pour 1h30 à 5h55. On est parti. Objectif, aujourd'hui long run. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Je suis parti à Nice voir de la famille et j'ai continué à courir en suivant mon plan. Et surtout en appréciant la mer le matin pendant mes runs. Bon, je viens de faire 35 minutes je crois. J'ai fait 35 minutes à 5 du kilomètre. Il fait chaud, je suis en tib. Mais bon, on avance. Retour le semi. Bon alors aujourd'hui, séance tranquille à 45 minutes pour 5h30 avec un cadre quand même très très chouette. Donc on continue. Let's go. En sachant que mon dernier jour dans le sud serait le 24 août, je me suis senti prêt et il fallait que j'essaye de faire 22 km pour mes 22 ans. Bon, il est 6h du matin. Je suis parti pour une longue distance. Record, premier semi-marathon. On va essayer, on va aller au bout. Et on va voir ce que ça va donner. Si je peux le faire en moins de 2 heures, je serai très content. Mais on va se leurrer. On va voir ce qui est possible. La vue est magnifique. Il y a le lever de soleil qui caresse un peu les nuages sur la côte. C'est vraiment un endroit de rêve. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est royal avec ce beau lever de soleil là? Je suis à 7 km, j'ai un peu mal au genou. Mais écoute, on va continuer. C'est pas fini. Bon, au kilomètre 20, j'avoue que je suis quand même... Là, je suis franchement mort, j'en ai franchement marre. Mais on continue. J'ai plus mal au genou, mais j'ai plus d'eau. Et ça commence à être assez sûr, assez sec. J'ai plus qu'1 kilomètre, voire 2, ça dépend où je vais. Mais bon. Allez, toujours le beau, la belle mer, et on y va. Voilà, j'ai fini. Semi en 1,51 et 22 km en 1,57. Record battu. C'est bon. Là, on peut se reposer. Tout de suite après, on est parti 10 jours en Islande avec ma copine. Sachant qu'on dormait dans un van et que la météo là-bas est assez capricieuse, ça allait être plutôt compliqué pour moi de courir.
Mais j'ai quand même réussi à courir 10K un soir où il faisait pas trop mauvais. Et même si cette course elle s'est bien passée, j'ai bien senti que le retour allait être compliqué. En direct de l'Islande, on va faire une petite run. On va voir combien je vais réussir à faire, sachant que je vais pas courir pendant 4 jours. On va voir de quoi je suis capable. Let's go. Je me sens trop bien, je suis trop en forme. Il fait méga froid, mais en vrai ça réveille de ouf. C'est super motivant. Il y a un peu de brume, c'est dommage, mais c'est quand même sympa. Allez, let's go. Le semi, c'est le 16 novembre. Alors entre-temps, j'ai continué de m'entraîner. Bon, fin de la séance. J'ai fait 6,31 je crois, kilomètres, en 5,56 en moyenne. Je sens quand même qu'il y a une grosse différence. J'ai commencé petit à petit à faire des entraînements de plus en plus longs et j'ai même introduit des nouvelles séances, type vélo ou natation, pour varier un peu. Bon, aujourd'hui 45 minutes à 5,25. C'est quand même bien moche ce matin. Mais là il a arrêté de pleuvoir donc go. Puis si on n'y va pas en septembre quand il pleut un peu, on risque pas d'y aller en décembre. Donc là faut s'accrocher et faut continuer. Bon, j'ai fait ma première sortie longue avec le nouveau plan du coup en rythme cardiaque plutôt qu'en allure. Ça a un peu aidé parce qu'au lieu d'être vers 5,25, j'ai été vers 5,40. Au niveau des sensations, j'ai pas trop mal au genou, j'ai eu un peu mal à un moment, mais là franchement ça va. Bon, aujourd'hui petite base, on est mardi, je fais 45 minutes en zone 2 et demain j'ai une sortie longue, on va pouvoir y aller avec quelqu'un, au moins c'est chouette, on va la faire tout seul. Et voilà, on profite des derniers jours de beau temps de octobre. On est le 13 ou 14 octobre là. Donc on profite un peu du dernier temps. Et on continue, let's go. Bon, on est parti pour de la zone 2 en 1h22. Peut-être un peu plus, on verra à la motivation. On a pris tout ce qu'il faut, gel, eau. Let's go. C'est quoi cette quête? Ça sera jamais cuté. On a fait 1h29, 15-35 km. Et en vrai, c'est chill, on est content. Je viens de faire 16 minutes à genre 4-10, un truc comme ça. Donc je l'ai enchaîné sur 10 minutes de cooldown à 5,25. Mais bon, c'était vraiment dur. Mais let's go. Là, je crois que c'est dans un mois le semi. Je pense que ça devrait bien se passer normalement. Je me suis fait un petit gel fait maison. Là, j'ai 1h30 de course, donc à base de confiture et de sirop d'agave. On va voir ce que ça va donner. Il y a la quantité pour 2 gels, j'en prends un toutes les demi-heures. Bon, je viens de tester le gel, il est tellement meilleur que celui industriel à la pomme de chez Decat. Donc trop bien. Je sais pas si je me renseignerai un peu plus sur les nutriments, sur s'il y a vraiment bien tout ce qu'il faut dedans. Mais en tout cas, niveau goût, la recette est là. Donc il y a la deuxième moitié que je vais prendre dans une demi-heure. Et donc là, on est déjà au 7e kilomètre. Et on continue. Let's go. Il y a la big tempête. C'est un peu relou, mais vas-y, ça réveille bien. Ça rappelle un peu l'Islande. Donc 50 minutes en zone 2. Et on est parti, let's go. 29 octobre. Le temps est franchement désastreux. Il pleut à fond, c'est chiant. J'ai les chaussures trempées. Aujourd'hui, c'est 35 minutes en zone 2. Donc c'est plutôt ok. Je vais pas me plaindre. Il faut continuer jusqu'au semi, quoi. Régularité. Et let's go. Bon, alors toujours dans le plan semi. Aujourd'hui, 1h42 en zone 2. Donc environ 140 BPM. Zone 5 pour moi. Zone 5 pour lui. Donc 1h42, je pense que ce sera peut-être 17 km, je sais pas. Dans tout cas, vous aurez le truc juste en bas. Let's go, c'est parti. Alors, j'ai récupéré du coup le dossard aujourd'hui. J'ai pu avoir du coup bouteille d'isotonique, dossard et t-shirt du coup. Donc là, avant-dernière séance, vraiment affûtage, récup. Je suis à 7 du kilomètre, quelque chose comme ça. Du coup, plus qu'une dernière course vraiment ultra légère le samedi avant la course. Et après, on se retrouve le jour de la course. Hein. Let's go. Bon, c'est le grand jour. Je vais me diriger tranquillement vers Boulogne. J'en ai, je crois, pour une demi-heure de trajet. On va essayer de faire 1h45, je pense. On verra ce que ça va donner. On va faire un checkpoint à chaque 5 km.
10e kilomètre. Ça va là. Un peu fatigué, mais on va se mettre. Let's go. 15e kill. Je commence à être un peu claquos, mais ça va, on tient. Je crois que je suis à 5,05 à peu près du kilomètre sur mes splits. Donc peut-être finir en 1,47, 48, on verra. Allez. Vas-y, bon, je suis arrivé en 1,46, c'est bon, fin du truc, et donc 5,02 de moyenne, donc super content, c'est la fin, let's go. Bon, on est une semaine et demie après la fin du semi, j'ai eu quelques douleurs à la cuisse après, donc j'ai arrêté de courir pour une petite semaine, et donc là je reprends doucement. Je vais essayer continuer d'être un peu régulier. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, tchuss.